Bonjour à tous les amis, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo que j'ai la joie de vous partager et que la grâce et la bénédiction de Dieu soit sur vous et que ce moment soit un moment de puissant par le Saint-Esprit qui va agir dans nos cœurs. Disposez-vous, préparez-vous. Aujourd'hui, le thème s'agit de rendre gloire à Dieu. Et pour cela, nous allons lire deux passages dans les Saintes Écritures, suivis d'un chant, un petit témoignage, et enfin, on va terminer par une simple prière. Alléluia, je remets ce moment entre les mains du Seigneur, toute la gloire lui revienne. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons aller dans le premier texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et cela se trouve dans le livre des psaumes, donc le psaume 115, au verset 1. Je lis pour vous. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons maintenant aller dans notre deuxième passage qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse. Et se trouve dans le chapitre 5. Donc 5e chapitre qui nous parle du livre aux 7 sceaux. Nous allons simplement lire le verset 2 et ensuite nous allons lire au verset 7 jusqu'au verset 11. Donc je lis pour vous le verset 2 qui nous dit « Je vis aussi un ange puissant et majestueux qui demandait à haute voix « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Voilà, nous allons passer maintenant au verset 7 qui nous parle du Christ qui prend le destin de l'humanité en main. Donc je lis pour vous, verset 7. L'agneau s'approcha pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris possession du livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant lui. Chacun de ces derniers avait en main une harpe et des coupes d'or remplies d'encens, symbolisant les prières des chrétiens. Et ils se mirent tous à chanter un cantique nouveau, disant « Toi seul, tu es digne de prendre le livre et capable d'en briser les sceaux, car tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute race, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres, pour qu'ils servent notre Dieu et qu'un jour ils président aux destinées de la terre. » Verset 11. Puis j'entendis dans ma vision le chant d'innombrables légions d'anges rassemblés autour du trône, d'êtres vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers. Ils chantaient à pleine voix. L'agneau qui a été immolé est seul digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force au siècle des siècles. Alléluia, alléluia. Donc c'était jusqu'au verset 12. Vous l'avez compris, nous avons parlé de la gloire de Dieu et la gloire de l'agneau qui a été immolé et qui a vaincu, qui a pris le destin de l'humanité en main, comme il nous a été dit. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui encore, je rends grâce et gloire à Dieu pour sa parole. Et aujourd'hui, le chant que je veux vous partager, il est inspiré, oui, c'est un chant qui a été chanté par l'auteur-compositeur Dan Mitten, et je trouve ce chant magnifique, merveilleux, et qui s'appelle « Toi seul est digne ».
Ensuite, je partagerai un petit témoignage de notre frère. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. À notre Dieu soit toute la gloire. Alléluia, alléluia. Seigneur mon Dieu, alléluia. Merci pour qui tu es, pour tes bontés, pour ce que tu fais dans nos vies. Je vais partager maintenant un court passage que notre frère Dan Luten nous donne comme témoignage. Alors il dit, Dieu avait un plan pour ma vie, avant même ma naissance, et c'est le cas pour chacun d'entre nous. L'immensité de la grandeur de Dieu va bien au-delà de nos talents et de qui nous sommes. Il n'a pas besoin de nous. Il n'est pas question de nos capacités. Sa grandeur nous montre que nous ne sommes rien devant lui. Mais dans sa grâce, il nous utilise pour bénir les autres. Il avait un plan pour ta vie, avant même ta naissance, sans attendre que tu lui montres que tu en es capable. Je t'encourage à chercher dans sa présence la source de tout ce dont tu as besoin. Sa présence est ce qui comblera ta vie et te donnera la joie qui ne dépend de rien d'autre que lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, après avoir partagé dans ces dernières vidéos la soif du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, de sa puissance, de son feu, de son amour, du fruit de son esprit. Maintenant que nous l'avons reçu, que nous sommes appelés à servir le Seigneur avec les dons qu'il nous a donnés. Donc, soyons humbles, comme le Seigneur Jésus a été humble. Il a rendu toute la gloire à son Père Céleste lorsqu'il opérait des miracles. Et il disait à ceux qui étaient guéris d'aller simplement au temple pour faire tout ce que recommande la loi, mais et surtout de se taire, et afin que toute la gloire revienne à notre Père Céleste. Alléluia. Donc, les amis, tous ceux qui ont rencontré le Seigneur Jésus ces derniers jours, ces dernières semaines, sachez que
nous devons toujours rendre la gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit nous y encouragera. Et mes frères et sœurs, voilà, c'était un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je prie que vraiment que vous ayez la conviction, la révélation par le Saint-Esprit que l'amour de notre Père est immense. Il nous a aimés le premier. Et il nous a tout donné par son Fils bien-aimé Jésus-Christ sur la croix. Et je vous invite à croire seulement, comme des petits-enfants. Je vous invite seulement à laisser le Saint-Esprit vivre en vous, vous diriger, vous inspirer pour louer, pour adorer le Seigneur tout simplement. Car il revient bientôt et nous allons vraiment célébrer sa gloire, une gloire magnifique, immense. Et préparez-vous. Et voilà, je prie que vous soyez bénis, que vous soyez fortifiés, que vous soyez renouvelés et que la grâce de Dieu soit sur vous encore durant ce week-end. Mon Dieu est puissant et il est le tout suffisant. Il est le bon berger. Alléluia. Il y a tellement à dire sur la merveilleuse présence de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom, shalom, shalom. Amen. Alléluia.